Je l'ai vu tomber un jour, sans comprendre pourquoi. Un corps qui soudain se brise, un regard qui s'en va. Et dans ma tête d'enfant, quelque chose est resté. Une bête tapie dans l'ombre, prête à se réveiller. D'abord peut-être un vertige, une étrange sensation, une odeur qui n'existe pas, une lumière, une vision. Le monde devient différent, le temps semble ralentir, un goût étrange sur les lèvres, puis soudain, plus rien à retenir. Les yeux peuvent se figer, le regard partir au loin, le corps peut devenir absent comme s'il n'était plus le sien. Et quelque part dans le cerveau, une tempête sans éclair fait gronder ces vagues invisibles sous la peau, sous la chair. C'est le monstre électrique, la foudre au fond du cerveau. Une tempête magnifique qui peut renverser le corps. Il serre les muscles, il les frappe, il fait trembler les os. Et pendant quelques secondes, le monde devient chaos. C'est le monstre électrique, celui qui fait tellement peur, mais derrière ses griffes invisibles, il y a toujours un cœur, une âme qui n'a rien demandé, un corps pris dans la nuit. Et quand la tempête s'achève, il faut simplement revenir à la vie. Alors le corps peut se raidir, puis les bras se mettre à trembler, les jambes frappent le silence comme si la terre voulait parler. La mâchoire peut se serrer, la respiration changer, et ceux qui regardent restent là, impuissants, complètement figés. Parfois la personne ne répond plus, parfois elle tombe sans prévenir. Et après la grande bataille, il faut du temps pour revenir. Fatigue, immense confusion, quelques souvenirs effacés, comme si le cerveau lui-même avait besoin de se reposer. Et moi je regardais ce monstre, je croyais voir la mort. Je ne savais pas qu'une crise pouvait prendre plusieurs formes encore. C'est le monstre électrique, la foudre au fond du cerveau. Une tempête magnifique qui peut renverser le corps. Il serre les muscles, il frappe, il fait trembler les os. Et pendant quelques secondes, le monde devient chaos. C'est le monstre électrique, celui qui fait tellement peur, mais derrière ses griffes invisibles, il y a toujours un cœur, une âme qui n'a rien demandé, un corps pris dans la nuit. Et quand la tempête s'achève, il faut simplement revenir à la vie. Je croyais qu'il venait de l'extérieur, comme une créature dans le noir, mais il naît parfois dans nos neurones, dans un éclair sans miroir. Ce n'est pas une possession, ce n'est pas une folie, ce n'est pas un démon qui s'empare d'une pauvre âme endormie. C'est le cerveau qui, quelques instants, se met à parler trop fort, des milliards de petits signaux qui se déchaînent dans le corps. Alors dors mon monstre électrique, ta tempête finira. Même lorsque le monde tremble, l'humain demeure là. Et si je te vois tomber, je n'aurai plus seulement peur, je saurai que sous la tempête, il y a toujours ton cœur. Le monstre électrique, je connais maintenant son nom. Et derrière toute cette terreur, il n'y a pas de démon, seulement un cerveau qui s'égare, un corps qui lutte un instant, et quelqu'un qui, après l'orage, revient doucement. Je l'avais appelé le monstre. Aujourd'hui, je sais que derrière ses griffes, il y a simplement un être humain qui attend que l'orage passe.